9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est la Philippe de l'Info Média du jour. Le Covid-19 va-t-il tuer les éditions départementales du Parisien? C'est en tout cas l'inquiétude au sein des rédactions locales du quotidien. Les pages départementales qui se trouvent d'habitude au cœur du journal ont été remplacées par un cahier unique régional mis en place pour cause de coronavirus. Une formule que la direction souhaite prolonger jusqu'en septembre, en dépit du retour à la normale, alors que le confinement est derrière nous. Hier, les salariés du Parisien ont tenu une assemblée générale pour demander le retour immédiat des éditions départementales. Ils ont laissé 24 heures à leur direction pour leur répondre. Pour en parler, nous sommes avec Aymeric Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et élu SNJ, le syndicat national des journalistes, au Parisien évidemment. Alors, le Parisien, c'est la version Île-de-France, je dis ça pour ceux qui habitent en région, du journal Aujourd'hui en France. Il est construit ainsi, un cahier central avec 8 pages communes à toute la région. Il y a l'actu, les transports, l'immobilier, les loisirs, plus 4 pages spécifiques réalisées dans chaque département. Combien existe-t-il d'éditions parisiennes, ou plutôt combien en existait-il ? Il en existe toujours 10. Ouais. Il y a 10 éditions parisiennes qui existent, réparties sur 9 départements. En fait, le Parisien, ça fonctionne. C'est un journal de la PQR, comme on dit. Donc, c'est de la presse quotidienne régionale. Ça marche comme Ouest France, par exemple, avec des éditions et de l'information locale qui est ajoutée à l'information nationale par rapport à l'endroit où vous achetez le journal. Donc, si vous achetez le journal dans le Val d'Oise, vous avez une édition du Val d'Oise. Si vous l'achetez en Seine-et-Marne, vous aurez une édition supplémentaire qui parle de l'actualité locale de votre département, en l'occurrence la Seine-et-Marne. Mais ici, en ce moment, ces éditions spécifiques n'y sont plus, c'est bien ça. Il y a un tronc commun. Alors non, tout est réuni dans un cahier unique, Voilà. donc de Paris et de l'Île-de-France en général. Donc on est passé d'un cahier, comme vous le disiez, de 4 pages de rédactionnel sur un département à 10 pages, mais sur tous les départements de l'Île-de-France, ce qui fait qu'on réduit considérablement la couverture éditoriale du titre Le Parisien. Alors, il est 9h24, à l'instant où on se parle. Est-ce que la direction a répondu à votre demande tard dans la nuit ou tôt ce matin ? Eh ben pas du tout. On n'a pas de réponse verbale. Nous, les délégués syndicaux qui avons été mandatés par les salariés pour rencontrer la direction et porter leurs revendications, on n'a toujours pas de réponse de la direction. L'ensemble de la rédaction a par contre reçu hier soir un mail signé du patron du groupe Les Échos Le Parisien, de la directrice générale du Parisien et du directeur des rédactions du Parisien pour qu'ils expliquent un petit peu leur stratégie à venir dans les mois qui viennent, mais avec encore beaucoup de flou et des réponses qui ne calment pas l'inquiétude des salariés. Alors je vais le citer, ce communiqué. Faisons alors de cette période un accélérateur des changements nécessaires pour rendre le Parisien plus fort. L'information locale fait partie intégrante de son identité. C'est important de le redire à l'heure où certains nous interrogent sur sa place demain. N'oublions pas cependant que notre identité et notre différence, c'est aussi d'être un grand titre national. Je m'arrête là. C'est vrai que c'est flou, quoi. Ça répond pas à vos questions spécifiquement. Ah ben non, l'inquiétude des salariés, elle est simple. On a compris, on a accepté que cette édition unique soit mise en place pendant la crise du coronavirus. Ouais. C'est tout à fait compréhensible. La crise du coronavirus est derrière nous. Les gens, nos lecteurs achètent le journal pour avoir une promesse éditoriale de couverture locale qu'ils aiment lire. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'achètent. La direction décide de ne pas leur offrir cette qualité éditoriale au moins jusqu'en septembre, et après ne dit pas ce que vont être ces éditions départementales. Pardonnez-moi, mais les rédacteurs veulent juste avoir un horizon, tout simplement. J'ai bien compris, mais je vais me faire l'avocat de la rédaction, de la direction. Quand ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Si j'en crois Mediapart ce matin, il y a 30 millions de déficits en gros aux Parisiens, et c'est évidemment une question de moyens et la publicité qui ne rentre pas à cause du Covid. Vous avez évidemment conscience de ce contexte. Bien sûr, mais c'est pour ça que nous avons entièrement compris, et l'ensemble de la rédaction l'a compris et l'a accepté, l'édition de ce cahier unique. Maintenant, si vous voulez faire revenir la publicité dans ces éditions départementales, il faut bien ouvrir les pages. Sinon la publicité ne revient pas. Parce que vous voulez dire qu'il y a une très très grosse part. C'est aussi bête que. Vous voulez dire qu'il y a c'est aussi bête que chou. Vous voulez dire qu'il y a une très très grosse part de publicité ciblée. C'est ça que vous voulez dire, comme j'imagine que je sais pas moi, la pub pour une entreprise du Val d'Oise n'est pas la même pub que pour une entreprise de Seine-et-Marne, qui sont deux éditions séparées chez vous.
Bah exactement. Si vous êtes un supermarché dans le Val d'Oise, vous voulez communiquer au lecteur, vous voulez dire au lecteur du Val d'Oise, venez chez nous. Le supermarché du Val d'Oise se fiche bien sûr des habitants du Val-de-Marne qui habitent à 100 km de là. Évidemment. Que ce que vous demandez, on l'a vu. Non, vous parliez du retour immédiat des cahiers départementaux. C'est pas la seule chose que vous demandez. Vous demandez aussi, j'aimerais plutôt que vous me racontiez votre attitude par rapport au chômage partiel. Alors ça, c'est un autre débat, ça. Le chômage partiel continue également aux Parisiens. On estime, et l'ensemble de la rédaction estime, que maintenant que la crise du coronavirus est derrière nous, le temps du chômage partiel doit être évolué, tout simplement. C'est aussi ce que demandent parfois l'État et l'exécutif. Combien de votants étiez-vous hier ? Il y avait une assemblée générale, vous étiez combien pour voter ? Et qu'est-ce que ça a donné dans le rapport de force, les voix ? Alors, si je peux me permettre, je vais parler de cette assemblée générale. Nous l'avons organisée donc à la demande des éditions départementales. Et comme le télétravail continue d'être la règle au journal, nous l'avons organisé pour la première fois de l'histoire du journal par visioconférence, ce qui n'était pas une mince affaire. L'assemblée générale a attiré plus de 200 personnes. On a été jusqu'à 230 personnes réunies en même temps. Avec les pouvoirs et les procurations, ce sont plus de 260 personnes qui ont voté. 263 personnes ont voté pour le retour immédiat des éditions départementales. 9 ont voté contre et une seule personne s'est abstenue. Donc le rapport de force, il est clair et net. Aymeric Renou, je voudrais vous demander quelle action vous envisagez si vous n'obtenez pas gain de cause. Ce sera juste après ça. On continue dans l'info média du jour à parler de la disparition des éditions départementales du journal Le Parisien. C'est dans un instant sur Europe 1. MMA, interruption spéciale. Benoît, vous êtes avec un automobiliste qui, comme beaucoup d'entre nous, n'a pas roulé depuis des semaines. Oui, Ludivine. Alors, le bon côté des choses, ce sont les économies d'essence, d'autoroute, de parking. Mais aucune économie d'assurance, bien entendu. Si, justement. Avec son assurance auto-MMA, les kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Conditions en agence et sur mma.fr. Quand on dit à nos clients que chez Skoda, on peut avoir une grande berline familiale pour 15 990 €, soit le prix d'une citadine, ils répondent tous la même chose. Il y a des offres qui laissent sans voix. Skoda Octavia, à partir de 15 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin 2020. Remise Skoda de 6 670 € et prime à la conversion gouvernementale de 3 000 € déduite selon stock disponible sous condition de reprise et de bénéficier de la prime à la conversion. Conditions sur économie.gouv.fr et skoda.fr. Leclerc. Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec les mesures budget renforcé Leclerc. Des offres sur de nombreux produits. C'est pourquoi les mercredis 3 et jeudi 4 juin seulement avec votre carte de fidélité, bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur une sélection d'huile, de vinaigre et de vinaigrette. De quoi préparer de bonnes salades pour l'arrivée des beaux jours. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Mon père, il est niveau 4e en anglais maintenant. Moi, c'est ma mère, elle a enfin compris Pythagore. Ouais, pour des parents, ils ont bien progressé. Aujourd'hui, nous avons tous adopté de nouveaux comportements. Alors sur la route aussi, pourquoi ne pas changer de conduite ? En ce moment, nos SUV Volvo hybrides rechargeables sont au prix du diesel. N'attendons plus pour évoluer. Prenez rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Volvo. Tarif public conseillé gamme X et recharge avec remise par rapport au tarif public conseillé en vigueur sur certains X et diesel à finition équivalente hors option. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau Volvo participant. Détails sur volvocars.fr. Intermarché vous propose d'écouter le cadeau à ne pas rater pour toutes les mamans. Et oui, en ce moment, pour l'achat d'un robot de cuisine connecté DigiCook Arthur Martin à seulement 329 €, recevez 50 € en bon d'achat. Après avoir cuisiné tous les jours pendant 2 mois, ça fait du bien de déléguer un peu, non ? Et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Sous la forme de 5 bons d'achat de 10 € jusqu'au 7 juin. Modalité magasin participant sur intermarché.com. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Les éditions départementales du Parisien ont disparu pendant le confinement, remplacées par un cahier unique régional. Une formule que la direction souhaite prolonger au moins jusqu'en septembre. On en parle ce matin avec Aymeric Renou, journaliste et élu SNJ du journal, Philippe. Et on l'a dit, vous demandez le retour immédiat des cahiers départementaux du Parisien et les effectifs nécessaires à leur réalisation, dont les pigistes qui doivent retrouver leur niveau de pige d'avant Covid et également l'arrêt du chômage partiel. Aymeric Renou, qu'envisagez-vous comme action si vous n'obtenez pas gain de
de cause? Tout est ouvert, on n'exclut rien. Il faut comprendre une chose, c'est que les éditions régionales au Parisien, c'est le cœur battant du journal. C'est-à-dire que c'est de là que partent énormément d'affaires. C'est de là qu'est née par exemple la première couverture des Gilets jaunes avec la pétition de Priscilla Ludowski par exemple, oui, qui est en Seine-et-Marne contre l'augmentation des carburants. C'est de là qu'est partie toutes les histoires de morgue, de morts lors de la canicule en 2003. Sans ces informations-là, qui sont recueillis par des journalistes de terrain, le Parisien perd son âme. Donc, les journalistes des éditions départementales ont l'impression aujourd'hui qu'on leur vole leur âme. Ouais. Donc, ils sont prêts à se battre pour ça. Parce que là, lors de l'Assemblée générale hier, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu des journalistes qui ont pleuré. Parce que leur métier, ils l'ont à cœur. Si on leur supprime ça, mais quel est l'intérêt? Donc, dans cet état d'esprit-là, tout est possible. Alors, il y a la grève, évidemment. Ça, c'est le moyen classique. Ouais. Pas mal de salariés y pensent déjà. Et puis, il y a aussi d'autres moyens d'action, parce que, on est dans un monde aussi numérique. Donc, il y a une pétition qui a été mise en ligne par quelques salariés, une initiative des salariés qui a été, adoubée par les autres. Donc, sur le site change.org, par exemple. Donc, les élus, les associations, les gens avec qui ces journalistes sont en lien au quotidien, ont manifesté pour certains leur soutien et peuvent continuer à le faire en ligne. Il y a d'autres initiatives aussi qui vont être prises, toujours sur les réseaux sociaux, pour apporter de la visibilité à ce combat, qui va pas se gagner seulement en interne, mais en étant médiatisé au maximum. Évidemment, il y a la grève qui peut pointer le bout de son nez d'ici à la fin de semaine, ou dans quelques jours, ou à l'occasion, ou pour signaler à la direction que pas d'édition départementale au mois de juin, ça veut dire une couverture des élections municipales du 28 juin, du deuxième tour des élections municipales, amputée de la plupart des papiers en local. Évidemment, parce qu'on ne peut pas passer tous les papiers de tous les départements dans chaque édition. Mais non. Et imaginez, vous avez, alors évidemment, l'élection parisienne de Paris va intéresser un peu toute l'Île-de-France. Mais je prends un exemple. L'élection à Cergy-Pontoise, vous croyez qu'un lecteur de Créteil a un intérêt particulier à lire quelque chose sur l'élection de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise? Pas vraiment. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'élection à Créteil. Il veut avoir les tenants, les aboutissants. Il veut comprendre. La crise du coronavirus, aujourd'hui, impose, pour ce deuxième tour, pas de réunion publique. Alors, il est où le débat? Où est-ce qu'il se fait le débat des élections municipales? Alors, je vais vous dire ce que tout le monde répond. Je me permets de répondre à votre question, qui est une question rhétorique, mais qui est aussi une vraie question. Il va se faire sur le web, ce débat. Est-ce que les éditions web, justement, vous voyez venir ma question, est-ce que les éditions départementales du Parisien continuent à travailler comme elles le faisaient précédemment sur le web? Est-ce qu'on peut suivre dans son département le 77 ou le 94, l'info du 77 ou du 94 sur le site du Parisien? On peut le faire. Donc ça continue. C'est simplement l'édition papier qui ne sort pas en kiosque. Exactement. Est-ce qu'on peut écouter Europe 1 sur le web? Évidemment. Mais on est-ce qu'on peut l'écouter en FM aussi? Oui, mais on n'a qu'une seule édition. C'est ça la différence. Exactement. Sauf que si vous commencez à amputer l'un pour faire profiter l'autre, vous allez perdre une de vos deux jambes. C'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui. Le problème du Parisien, c'est justement sur le web, on a 10 ans de retard. Nos précédents propriétaires, le groupe Amaury, n'avaient pas investi, n'avaient pas voulu rendre la production des journalistes du Parisien payante sur le web. On s'est fait doubler, on a attendu trop longtemps, et maintenant on en récolte tous les déficits de cette situation-là. Permettez-moi de vous interrompre, presque tous les journaux sont plantés, ceux qui ont fait du payant se sont plantés, ceux qui ont fait du gratuit se sont plantés, à de rares exceptions près, beaucoup de journaux se sont plantés. Sauf qu'aujourd'hui, tous les journaux sont en train de perdre des lecteurs papier. Sauf que, prenons l'exemple du Monde. Le Monde a plus de 200 000 abonnés numériques. Ouais. Le Figaro en a plus de 130 000. Et nous, on est à 37 000. 37 000, vous vous rendez compte? Et on a doublé en un an. On a doublé en un an. Ce qui fait que ce que l'on vend en papier représente plus de 80% de nos revenus. Donc si vous commencez à tuer le papier, vous tuez le journal.
J'ai bien compris. Je dois dire que vos revendications... Ce sera peut-être pas le cas dans 15 ans. Hein. Ouais. Ce sera peut-être pas le cas dans 15 ans. Mais là, aujourd'hui, il faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ce sera ma dernière question. On comprend que vos revendications sont pas hors sol. Vous contestez pas l'adaptation éditoriale. Vous savez qu'il y a la crise du coronavirus qui s'ajoute à celle de Presstalis. Ce qui vous inquiète, c'est la suite. Vous dites, c'est toujours le flou qui prédomine, auquel s'ajoutent des sous-entendus troublants. Quels sont ces sous-entendus troublants dont vous parlez ? C'est la politique des petits pas. On essaye un petit peu là, on enlève un journaliste ici, on voit ce que ça donne. Et petit à petit, on se rend compte que la stratégie, c'est d'amoindrir ce qui coûte cher, parce que fournir une information de qualité, ça coûte cher, évidemment. Et donc, la cible, ce sont les éditions départementales. Et donc, l'angoisse des journalistes des éditions départementales aujourd'hui, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Et qu'est-ce qu'on va devenir dans un an et demi? Et là, la direction ne répond pas. On a une question simple. Pardonnez-moi. La direction a précisé, pardonnez-moi, je vous interromps, la direction a précisé qu'elle allait faire des annonces à la mi-juin, qui concernent le journal dans sa globalité. Ouais, très bien. On est tout à fait prêt à discuter de ces annonces, de ces stratégies, de ces projets. En attendant, remettez les éditions départementales pour que les lecteurs du Parisien aient une couverture éditoriale complète et la hauteur du prix qu'ils payent le journal, notamment pour s'informer du deuxième tour des élections municipales le 28 juin. Et puis on reparlera après, courant juin, pendant l'été et en septembre, de l'avenir du journal et de comment la direction veut organiser tout cela. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Aymeric Reynaud. Je vous en prie. Merci beaucoup, Aymeric Reynaud. Je rappelle que vous êtes journaliste et élu SNJ, syndicat national journaliste au Parisien. Évidemment, la direction du Parisien nous écoute. Si c'est pas maintenant, ça sera en podcast. Évidemment, notre porte est ouverte et ce micro est ouvert pour eux quand ils veulent à leur guise. Notre prochain invité.